Salut, c'est Karim et aujourd'hui on se retrouve pour la 14e vidéo de notre série. Et dans cette vidéo, nous allons implémenter trois fonctionnalités principales. La première fonctionnalité, cela va être d'ajouter un timer. Et donc ce timer va représenter le nombre de secondes restantes avant que le jeu s'arrête. Aussi, nous allons ajouter un menu. Et donc ce menu va permettre à l'utilisateur de mettre en pause le jeu, de recommencer le jeu ou même d'obtenir des informations par rapport au jeu. Et la dernière fonctionnalité que nous allons implémenter, cela va être de permettre à l'utilisateur de cliquer sur des boutons qui vont permettre de soit recommencer le jeu, soit de reprendre le jeu, soit d'obtenir des informations, ou soit de mettre le jeu en pause. Et donc, je vous propose de commencer par implémenter la première fonctionnalité qui va être de fixer un timer. Donc, pour fixer un timer, nous allons d'abord initier une variable dans la classe, en tout cas dans la fonction init de la classe jeu. Et donc nous allons l'appeler début timer qui va être égal à 90 000. Voilà, une fois que nous avons réalisé ceci, nous allons, je pense que je vais le mettre juste ici, nous allons créer une variable seconde qui va correspondre à la différence entre self début time. Ah, je voulais mettre timer, c'est mieux comme ça. Self début timer, juste ici, moins pygame time getTicks. La méthode getTick vient de l'objet time de Pygame et cette méthode permet de traquer le temps de notre jeu. En d'autres termes, la variable seconde est une variable qui va contenir le nombre de secondes restantes avant que le jeu s'arrête. Et aussi, je vais diviser par 1000. Donc, nous allons laisser le joueur et l'ennemi se battre pendant 90 secondes. Et lorsque ces secondes sont dépassées, alors nous allons arrêter le jeu. Et donc ici, if seconde égale 0. Donc si le temps restant égale 0, alors nous allons break, nous allons stopper le jeu. Et pour afficher le nombre de secondes qu'il y a à l'écran, nous allons créer une fonction qui va s'appeler créer message. Cette fonction va prendre comme argument font, message, message rectangle et couleur. Et ici nous allons créer quelques conditions. Si font égale petite, alors font égale pygame font 6 font. C'est une méthode qui va permettre d'initier, en tout cas de créer un objet font. Et comme argument, nous allons mettre lato. Lato correspond à la fonte que nous allons utiliser. Une fois que nous avons réalisé ceci, nous allons faire pareil avec moyenne. Et ici, je vais recopier ceci. Et je vais changer la taille de la police. Et là, nous allons faire pareil avec grande. Et pareil, sauf que nous mettons 40 et nous mettons en gras, comme ceci. Ensuite, nous allons créer la variable message qui va contenir font render. Et ici, comme argument, nous allons mettre message, true pour l'anti-alias et nous allons mettre couleur. Et donc, la méthode render permet d'afficher du texte sur une surface. Donc, une fois que nous avons réalisé ceci, nous allons blit, là, message et message rectangle. Maintenant que nous avons réalisé ceci, nous allons aller dans... Je pense que nous allons aller juste ici. Ouais, nous allons aller juste ici. Et nous allons appeler self créer message. Et la fonte, nous allons mettre grande puisqu'il s'agit du timer. Le message, nous allons mettre les secondes. Ensuite, le rectangle. Pour le rectangle, nous allons mettre ceci. Et pour la couleur, nous allons mettre blanc. Comme ceci. Maintenant que nous avons réalisé ceci, nous allons afficher ce bouton-ci. Le bouton ici. Ce bouton ici va être juste au-dessus du timer. Et lorsque le joueur va cliquer dessus, alors cela va l'amener dans le menu.
le menu qui va permettre soit de reprendre le jeu, soit de le redémarrer, ou soit d'afficher des informations. Et donc ça, nous allons dans notre classe init, et nous allons créer self bouton égale pygame image loud et bouton png comme ceci. Aussi bouton, ça s'écrit comme ça aux dernières nouvelles. Et maintenant nous allons créer un rectangle, bouton rect comme ceci, et nous allons créer une surface pour ce bouton, sub surface, et self bouton rect. Voilà. Maintenant self image bouton va être égal à pygame transform scale self image bouton, et nous allons redimensionner à 50. Maintenant que nous avons réalisé ceci, nous allons l'afficher dans notre écran, et donc nous allons le mettre juste ici, self écran blit self image bouton, et le rectangle juste ici. On regarde ce que ça donne. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, nous avons ici notre bouton, et maintenant nous allons implémenter la fonctionnalité qui va permettre en tout cas à l'utilisateur de cliquer sur le bouton, et lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, alors il y a un menu qui va apparaître, et les boutons recommencer, reprendre le jeu et avoir des informations en plus vont être affichés. Donc pour ceci, nous allons créer un nouvel événement. Cet événement ici va être event type, va correspondre à pygame mouse button down and pygame mouse get pressed 0 comme ceci. Et juste avant de vous expliquer comment cela va marcher, j'aimerais initier quelques petites variables. Self x souris, self y souris, qui vont être égales à 0, 0 pour l'instant. Et juste ici, nous allons réassigner la valeur de self souris x, self y souris plutôt, qui vont être égales à pygame mouse get pos comme ceci, et je vais print, comme ça va permettre de vraiment comprendre comment tout ceci marche. Et donc ici nous avons notre souris, et lorsque je clique dans un endroit du jeu, dans la console nous avons ici la position en X et la position en Y de la souris au moment où j'ai cliqué. Et donc si je clique plusieurs fois ici, nous avons une position en X et en Y différentes. Et donc c'est comme ça que nous allons déterminer si l'utilisateur clique sur le bouton pause. Et donc maintenant nous allons créer une condition, et cette condition va permettre de déterminer si l'utilisateur clique sur notre bouton. Donc ici je vais juste print click pour voir si ça marche bien. Et donc ici voici notre bouton, et lorsque je clique, ici nous avons click qui est imprimé dans notre console. Maintenant que nous avons réalisé cela, il ne nous reste plus qu'à déterminer qu'est-ce qui va se passer lorsque notre joueur clique, lorsque notre utilisateur clique sur ce bouton. Avant ça, nous allons d'abord initier self état 1 qui va correspondre à false. La variable va permettre de déterminer si le menu est activé ou non.
Donc ici, nous allons remplacer cela par self état 1 égale à true. Maintenant, nous devons créer la condition qui va nous permettre de déterminer ce qui se passe lorsque self état 1 est vrai. Ici, if self état 1 est vrai, alors nous allons afficher deux rectangles. On va commencer par ça. On regarde ce que ça donne. Et donc ici, je clique dessus. Et lorsque j'ai cliqué dessus, voilà, nous avons en tout cas, nous avons un rectangle noir qui vient d'apparaître. Si le menu est vrai, alors nous allons créer une nouvelle fonction qui va s'appeler self écran menu, comme ceci. Et def self écran menu. Et donc dans cette fonction, nous allons afficher les boutons comme ceci. Et donc voici les boutons. En tout cas, voici les images des boutons. Ok, ça m'a l'air d'être plutôt bon. Ici, je dois encore charger une image replay bouton. Et je vais faire ça tout de suite. Donc, self replay bouton qui va être égal à pygame image load. Et ici, c'est replay png. On regarde ce que ça donne. Donc là, je vais appuyer sur le bouton pause. Et lorsque j'appuie sur le bouton pause, voici les boutons qui sont affichés. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à permettre au joueur de cliquer sur ces boutons. Et lorsque le joueur clique sur ces boutons, alors une action va être réalisée. Juste ici, nous allons créer les mêmes conditions que la première condition, comme ceci. Et donc ici, chaque coordonnée correspond à un des boutons respectifs. Donc ici, ça va être le bouton information, ici le bouton recommencer et ici le bouton reprendre le jeu. Ici, je vais ajouter une nouvelle variable, self but du jeu, qui va être égal à false. Ici, self but du jeu est égal à true maintenant. Et si cette variable est vraie, alors nous allons juste ici et nous disons que si self affiché, but du jeu plutôt, est vrai, alors nous créons un message que nous allons afficher et ceci correspond au message que nous allons afficher. Si le joueur appuie sur le bouton information. Aussi, si le joueur appuie sur le bouton recommencer, déjà, nous allons recommencer le jeu. Donc nous allons créer une fonction qui va permettre de recommencer le jeu. Et self état 1 va être égal à false. Donc ici, pour notre fonction self recommencer, nous allons la définir ici. Recommencer. Donc si l'utilisateur appuie sur le bouton recommencer, alors nous allons définir self joueur v qui va être égal à 100, self ennemi v à 100 aussi, self joueur rect x va être égal à, je vais dire 400, self joueur rect y va être égal à 100. Aussi, self joueur éteint sera égal à debout. Self ennemi éteint sera aussi égal à debout, à vivant plutôt. Et il ne reste plus qu'à définir, en tout cas à définir l'action lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton reprendre.
le jeu. Et donc, s'il appuie sur ce bouton, alors self éteint et GAFO. On regarde ce que ça donne. Et donc ici, j'appuie sur P. Voilà, l'ennemi prend des dégâts. Ici, si j'appuie sur information, nous avons une information quant au but du jeu. Donc le dernier en vie gagne. Ici, pour reprendre le jeu, je clique dessus et le jeu se reprend. Et lorsque j'appuie sur le bouton recommencer, les vies du chevalier redeviennent ce qu'elles étaient. Si j'appuie sur E pour tuer le joueur, alors le joueur meurt. Et lorsque j'appuie sur recommencer, le joueur récupère toute sa vie. Et en plus de ça, les images debout sont affichées. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.